Si vous voyez la tête que je fais quand j'ai pas ma télécommande. Je m'excuse si j'ai un peu chaud en ce moment, c'est parce que je viens juste de finir de filmer, ça a pris comme toute la journée. Je l'ai filmé dans une cour d'école et il y avait un concierge qui me regardait très croche. Bref, je crois, si je me trompe pas, que c'est ma première vidéo back to school. Je suis vraiment excitée. Vous avez été vraiment nombreuses à me le demander, alors je me suis soumise aux exigences. Et ça, malgré le fait que ça fait au moins 4 ans que je suis plus à l'école. Ouais! Détail. Donc non, je vous ferai pas de DIY de cartables à customiser parce que vous allez en trouver plein sur internet de toute façon, mais j'ai décidé de me concentrer dans ce que je savais le mieux faire, c'est-à-dire le maquillage, coiffure, tenue. Donc une vidéo inspiration look pour la rentrée, donc pas forcément le premier jour d'école, mais vraiment le mois de septembre en général. Vous allez voir, les tenues sont comme entre l'été et l'automne. Je vous ai fait aussi un maquillage qui est très rapide, très simple, avec des produits abordables et une coiffure aussi qui est très cute et très simple. Donc vous allez tout voir ça à l'instant. Si vous aimez la vidéo, n'oubliez pas de liker, de commenter, je veux avoir vraiment votre avis si vous aimeriez que j'en fasse aussi l'année prochaine. Donc c'est pas mal ça, je vous laisse regarder tout de suite la vidéo. Bye! C'est parti pour le maquillage. Si vous êtes pressé le matin, demandez-vous toujours c'est quoi le plus important pour vous. Est-ce que c'est de faire le teint, les yeux ou les lèvres? Moi j'étais du genre à expérimenter au secondaire et des fois ça me faisait des problèmes. Bref, je commence par appliquer du cash en guise de base pour mes fards à paupières. Ensuite, j'attrape ma palette de blush nude de Maybelline et je vais appliquer seulement une couleur pour sauver du temps parce que le matin, c'est pas vrai qu'on a le temps de se mettre 6 couleurs sur les yeux. Donc moi, je vais juste appliquer un petit taupe. C'est une couleur qui est belle pour tout le monde. Et ensuite, ça va vous prendre 2 crayons qui sont assez crémeux parce qu'on va les estomper. Je commence tout doucement, ton sur ton, avec le crayon brun. Donc je le mets grossièrement sur le bord de mes cils et je l'estompe avec un pinceau crayon. C'est un pinceau qui est très rigide, donc ça estompe vraiment parfaitement. J'étire aussi au coin externe comme vous voyez, juste pour donner une plus belle forme à mes yeux si on veut. Ensuite, on va réintensifier avec le noir. Donc ça, j'en mets moins en fait. C'est vraiment pour faire comme une espèce de dégradé de crayon. Je trouve que c'était plus facile des fois pour les débutantes que les ombres à paupières. Donc c'est pour ça que j'avais envie de vous montrer ce look-là. Maintenant, je vais recourber mes cils. C'est facultatif, mais si vous avez les cils droits, c'est vraiment primordial. Et je vais appliquer mon mascara Miss Manga Rock de L'Oréal que j'adore. Il fait des cils assez longs, un peu spiky. J'adore. Autre petit truc en passant, si jamais vous êtes fatigué ce matin-là, vous pouvez toujours utiliser un crayon colle beige dans la muqueuse de l'œil, ça défatigue vraiment le regard. Maintenant, je vais m'occuper de mes pauvres sourcils. Moi, j'ai toujours besoin de les redessiner au crayon avant, mais si vous pouvez sauter cette étape-là, je vous dirais que le nécessaire, en fait, ce serait d'utiliser tout simplement un gel à sourcils teinté parce que ça fixe et ça colore en même temps. C'est très rapide à utiliser le matin et vous voyez le beau résultat que ça donne. Au niveau du teint, pour les jeunes, je conseille toujours une bébé crème parce que c'est rapide, c'est naturel, c'est bon pour la peau en fait parce que c'est traitant en même temps. Et celle-là, c'est la nouvelle de Garnier, c'est la Blur, donc elle fait vraiment plusieurs choses à la fois. Elle unifie et elle estompe toutes les imperfections, donc c'est comme s'il y avait une base intégrée. Je l'aime vraiment beaucoup à date. Et ensuite, je vais masquer mes imperfections, incluant mes cernes avec un cache-cerne liquide. Ça, c'est le Wake Me Up de Rimmel qui fait un effet assez lumineux. Si j'utilise un pinceau plutôt que mes doigts, c'est tout simplement pour le rendre plus couvrant parce qu'il n'est pas tellement à la base. Pour bien fixer les produits du teint, j'utilise cette poudre-là de NYX qui est un petit peu jaunâtre et je trouve que c'est la couleur idéale pour mettre en dessous des yeux et je peux matifier aussi le reste de mon visage avec ce qui restait sur le pinceau. Autre produit de NYX que j'aime beaucoup, c'est la poudre bronzante mat. Je l'applique avec un pinceau qui aboutit vraiment sur les pourtours du visage. Ça paraît pas comme ça, mais j'ai un petit teint d'été que je voulais faire ressortir. Et en plus de ça, je vais ajouter un peu de blush, un petit peu de rose sur les joues avec le blush de Maybelline. C'est parfait. Pour les lèvres, c'est vraiment up to you. Moi, j'avais ces produits-là à tester, les Color Blur de Maybelline. J'aime vraiment cette couleur-là et j'ai décidé de l'estomper avec mon doigt pour faire comme un stain. Alors c'est déjà tout pour le maquillage. Bien sûr, vous pouvez adapter la routine selon le temps que vous avez le matin. Moi, je me rappelle qu'au secondaire, j'avais souvent 15-20 minutes. Maintenant, on va passer aux cheveux. Je vous montre comment faire une jolie tresse. Petit truc en passant, si vous voulez sauver du temps puis pas friser vos cheveux le matin, vous pouvez dormir avec un petit chignon serré. Ça va vraiment leur donner plus de corps et plus d'ondulation.
Donc ok, maintenant très simple, je vais juste sectionner les cheveux de l'avant de mon visage vers l'arrière et je les attache avec un petit élastique. Vous savez comment faire ça, je suis certaine. Et maintenant je vais faire une tresse queue de poisson, donc il faut diviser notre couette en deux parties. Et là il faut tenir les deux mèches serrées et toujours venir passer une petite section de cheveux de gauche dans la section de droite. Ensuite vous allez prendre une petite mèche de droite et la passer dans la section de gauche. Et ça va vous donner une espèce de motif hippie de blé. Je trouve que c'est plus original qu'une tresse régulière. Peut-être que je le montre mal en ce moment, mais pour vrai, une fois que vous savez la technique, c'est vraiment simple. Donc je vais pas faire toute la longueur, je fais juste comme une petite portion de ma mèche. Je trouve ça assez original comme ça. Et je grossis la tresse pour lui donner un peu plus de texture et qu'on la voit plus, évidemment. Ma première tenue, c'est la plus geek de toutes, mais je trouve que le look fait très mignon, c'est vraiment irrésistible et très jeune, donc c'est le genre que je porterais un peu plus au secondaire par exemple. Donc j'ai mon chandail qui vient de Brandy Melville, ma jupe je l'avais acheté à quelque part au centre Eaton, j'ai oublié le nom. Mes ballerines c'est des Adidas et mon sac à dos il est vintage parce que je l'ai depuis que je suis toute petite. Pour mes bijoux, je porte un bracelet Alex & Ani que j'aime vraiment beaucoup, que j'ai reçu à LA et je trouve que si jamais il fait froid, on peut facilement upgrader le look avec un petit veston de cuir. Mon deuxième look est très casual et confortable, on va dire que c'est mon look de cégep, I don't know. J'ai un pantalon noir taille haute qui vient du garage avec une chemise du site Choice. Ma petite bourse, je l'avais acheté chez Urban Planet si je me trompe pas et j'ai mis les mêmes bijoux sauf que j'ai rajouté un collier de la marque en fait de la créatrice Joy Dravsky, je sais pas si je le dis bien, et j'ai mes ballerines du Ardennes finalement. Et dernier look, le look un peu plus rocker chic si on veut, un look que je conseille plus pour les plus vieilles, donc les filles à l'université seulement, non c'est pas vrai, mais c'est juste parce qu'il monte un peu plus de peau en fait comme vous allez voir, parce que j'ai un petit crop top qui vient de Choice. Mes jeans, je les ai achetés au Forever 21 ainsi que ma veste. C'est une longue veste en lainage. J'adore. Je trouve que ça fait une superposition assez cool avec le haut qui est court. J'ai mes bottes du Steve Madden. Ma sacoche qui vient de Dresslink et j'ai mes boucles d'oreilles que j'ai trouvées à 3$ chez Love Culture aux États-Unis. Donc c'est ce qui conclut la vidéo, j'espère vraiment que vous l'avez aimé. Si oui, laissez-moi des commentaires, je suis vraiment curieuse d'avoir votre avis et aussi quel autre sujet de vidéo vous aimeriez avoir. N'oubliez pas qu'en octobre, je recommence ma série de maquillage d'Halloween, mais en attendant, j'aimerais ça vous faire un maquillage pour peau métisse, pour lunettes, un autre dupe de produits populaires. Bref, j'ai plein d'idées, mais j'aimerais ça avoir les vôtres aussi. Donc n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner encore une fois si c'était pas déjà fait. Donc je vous embrasse super fort puis on se revoit très vite. Bye!